tu as commencé à envoyer en même temps la pluie. Et bien il dit non, et la pluie aussi on prend le temps qu'on envoie ça dans la voiture, le riz va se mouiller. Regardez Dieu. Et le diable ne veut pas qu'on voit ces choses-là. Il fait notre cœur. Tu vas payer, puis le pasteur va mettre carburant dans sa voiture. Tu vas payer, puis sinon on va à l'école. Et moi, mes enfants. La dîme vient à l'église pour s'occuper des choses de Dieu. À la réalité, il faut qu'on dise que vous comprenez. Parce qu'il dit ça, moi, dit non. Alléluia. Je continue et puis je vais dire ce que je vais dire. Il dit quoi? Verset 11, on lit ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Verset 11, on lit ensemble. Faut pas lire, faut pas dormir, hein. On lit ensemble. Pour vous. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Acclame vos paroles. La dîme engage l'armée de Dieu. La dîme engage l'armée de Dieu. Toi qui dis, Seigneur, je ne te vois pas. Tu n'es pas payé ta dîme. Tu n'es pas sérieux dans ta dîme. Tu payes un mois. L'autre mois, Seigneur, tu peux m'excuser un peu? Excuse-moi un peu, Seigneur. Je vais aller dans 2 mois. Tu n'es pas sérieux avec la dîme. La dîme engage l'armée de Dieu. Et quand Dieu a engagé son armée pour me protéger, parce que moi, je payais ma dîme. Ce jour-là, j'ai payé ma dîme. Et à chaque fois que je payais ma dîme, Seigneur, tu m'as dit. Voilà mon verset là. Voilà mon verset. Seigneur, tu m'as dit que tu vas menacer le dévoreur. À chaque fois que tu es à genoux, Seigneur, tu m'as dit que tu vas menacer le dévoreur. Alors menace le dévoreur. Et puis je prends ma dîme. Je m'en vais mettre. Alléluia. Revenons à la parole de Dieu. Quand l'armée de Dieu est avec toi, quand l'armée de Dieu est avec toi, l'armée des hommes, j'ai vu ici des armées dans ce monde où on te protège. Tu penses que tu es arrivé. Mais quand il y a un petit mouvement, chacun se cherche. Dans ce monde, toi qui comptes sur les armées des hommes, pour ça tu ne peux pas t'en dire, tu voles même les gens. Quand on dit toutes les nations, je crois qu'en Amérique, l'État paye sa dîme aux églises. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais doit payer ta dîme. Seigneur, voici la dîme de mon entreprise. Seigneur, voici la dîme de ce que je fais à côté. 2 à 3 dîmes. 2 à 3 dîmes. Si tu as seulement une seule dîme, dis à ce que tu as dit, les dîmes non. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse avoir d'autres activités. Alléluia. Amen. J'aime ce Dieu parce que quand il déclenche son armée, personne. Et c'est avant que je l'oublie. Parce que moi j'oublie beaucoup. Et je me dis comme ça. Hier, quand je priais pour ta mère, le Seigneur me dit que la femme va vouloir jouer à la gentille pour lui envoyer de la nourriture. Ce que j'ai vu, c'est comme un gâteau qu'elle ne mange pas. Qu'elle dise à ses enfants, tout le monde, de ne rien manger cette femme. J'ai vu empoisonnement. Alléluia. Amen. Qui veut voir l'Éternel dans ses affaires? Est-ce que j'ai une église devant moi? Amen. Qui veut voir Dieu avec lui? Est-ce que Seigneur tu me vois? Est-ce que tu me vois même? Est-ce que tu me vois même? Il te voit. Mais tu ne donnes pas l'occasion d'entrer dans le combat avec toi. Amen. Sinon, on te voit bien. Alléluia. Il dit quoi? Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. En payant la dîme, tu attires les clients avec toi. Vedo. En
payant ta dîme, la Bible dit que rien ne sera stérile chez toi. Amen. Rien ne sera stérile. Tout ce qui est sec autour de toi, ça dépend de toi. Prends cette parole, dis Seigneur, aucune stérilité dans mes affaires, dans mes études, dans tout ce que je fais. Je dois payer ma dîme. Aujourd'hui, le diable dit aux gens, le temps de la dîme est passé. Parce qu'il veut que les gens restent dans la stérilité, à tous les niveaux. Et comme ils n'aiment pas donner à Dieu, ils sont d'accord avec le diable. Sois d'accord avec lui, tu seras stérile. Mais si tu es d'accord avec Dieu, tu vas te rendre fécond dans tout ce que tu fais. Ce qui veut dire que tout ce que tu touches doit prospérer. Alléluia. La dîme est l'une des choses les plus importantes. Encourageons-nous. On dit quoi? Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La dîme va faire que dans ton église, on va voir que sa vie a changé. Dans ta famille, on dit sa vie a changé. Dans son pays, on va dire sa vie a changé. Tu n'as pas besoin d'aller faire n'importe quoi pour devenir riche. Chez Dieu aussi là, voici les moyens pour devenir riche. L'une des premières des choses que je t'amène, moi pas la dîme parce que c'est la première des choses qu'on doit enlever. Quand tu as ça là, ne réfléchis pas. Enlève en même temps. Viens déposer. Et puis va prier. Prends ce verset. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu voit ceux qui t'emmerdent physiquement. Dieu voit ceux qui t'emmerdent spirituellement. Et le combat spirituel, j'ai jamais vu un homme physique combattre spirituellement. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Alléluia. Si tu veux que Dieu engage le combat spirituel dans ta vie, ça dépend de toi. Dis-moi, ça dépend de moi. Ça dépend de moi. À partir d'aujourd'hui, je décide de livrer le combat entre les mains de Dieu. Alléluia. Verset 13. Vous avez pris ça? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Seigneur. Quelqu'un a un mauvais 16? On reprend ensemble. C'est-à-dire quoi? Il y en a qui disent, moi je sers Dieu, mais je ne vois rien. Je sers Dieu, je ne vois rien. Mais ceux qui craignent Dieu, ils disent quoi? L'Éternel se parlait. Alors ceux qui craignent Dieu, l'Éternel se parlait l'un à l'autre. L'Éternel fait quoi? Fut attentif. Et il écouta. Et puis quoi? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent et qui honorent son nom. Amen. Quand tu payes ta dîme, c'est écrit ou c'est pas écrit? Je reprends. On fait quoi un livre? On écrit dedans. C'est là-bas que Dieu se souvient. Comment a dit à Dieu, Seigneur, rappelle-toi, à chaque moment je fais mes dîmes, je fais mes offrandes. Rappelle-toi, Seigneur. Et à cause de ces dîmes et offrandes, Dieu s'est rappelé. Est-ce que quelqu'un pourra dire à Dieu, je paie la dîme, je paie les offrandes? Rappelle
fois Dieu se met pour se souvenir de toi. Les amis, le monde spirituel que nous sommes, c'est une histoire de principe. Dieu veut te bénir sûrement. Satan m'a dit, tu veux le bénir, est-ce qu'il paye sa dîme? Qu'est-ce que Dieu va présenter à Satan? Il présente quel livre à Satan pour dire, il faut regarder, son nom est écrit dans le livre des dîmes. Alléluia. Satan parle à Dieu tous les jours. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La dîme fait quoi? Elle amène la main de Dieu et la dîme est comme un souvenir de Dieu pour te bénir. Ce matin, tu pourrais te mettre sur ta dîme. Pour ceux qui paient le dîme, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Et Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, car un homme a compassion. Verset 17, premier. Verset 17, premier. Vous l'avez? Oui. On y va ensemble. Ils m'appartiendront. Est-ce de son fils tout court? Répondez-moi. De son fils qui le sert. Si tu ne sers pas Dieu avec ton argent, aura-t-il compassion de toi? Répondez-moi. Hein? Il n'aura pas compassion de toi. C'est biblique. C'est quoi tu es en l'église? Ça dure. Mais tu vois rien. Même si le pasteur est tellement bon qu'il veut que tout le monde